Marc et Sandra entrèrent dans le restaurant animé, leurs yeux parcourant la salle avec impatience. Ils avaient rendez-vous avec leur famille pour un dîner qu'ils attendaient depuis longtemps. En entrant, ils remarquèrent Paul et Lucie, les enfants de Sandra, assis dans un coin tranquille avec Lizzie, la fille de Marc. Pensant que leur conjoint était soit momentanément absent, soit en retard, ils s'approchèrent de la table avec des sourires chaleureux, complètement inconscients de la discussion imprévue qui les attendait. Marc s'installa gracieusement dans la banquette, tirant une chaise et s'asseyant avec aisance. Sandra suivit, son regard scrutant rapidement l'endroit avant de le rejoindre. Sans trop réfléchir à cette situation étrange, ils se préparèrent à passer une agréable soirée tous ensemble, ignorant la révélation surprenante qui allait se produire. Marc tira une chaise et se glissa dans la banquette, saluant le groupe avec enthousiasme. « Salut les jeunes !» Sandra, regardant autour d'elle, l'imita et tira sa chaise avant de demander « Où sont Jim et Sarah ?» Paul intervint pour clarifier « Nous leur avons demandé de nous laisser un moment seuls avec vous. » Le sourire de Sandra s'illumina. « Il y a une grande nouvelle ? C'est un honneur que vous ayez voulu nous l'annoncer en premier. » Lizzie, l'air grave, répondit « Je pense surtout que nous voulions partager quelque chose que nous avons découvert. » Marc, détectant le changement de ton, demanda avec inquiétude « Vous avez l'air si sérieux. Qu'est-ce qui se passe ? Tout va bien ?» Ses yeux se posèrent sur sa fille, qui gardait le silence. Lucie, apparemment insensible à la gravité de la conversation, s'adressa à Sandra, sa mère. Fondant à l'ananas. La gorge de Sandra se serra, la laissant momentanément sans voix. Son teint devint pâle, comme si un voile fantomatique avait recouvert son visage alors qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait. Marc, totalement déconcerté par cette tournure soudaine, répondit avec un regard perplexe, sa voix teintée de confusion. Fondant à l'ananas ? De quoi parlez-vous ? Lizzie saisit l'occasion de clarifier, s'adressant à son père avec une question directe. Bonne question, papa. Sandra, tu veux lui expliquer ? À ce moment-là, Lucie, la fille de Sandra, intervint à nouveau, son ton dégoulinant de sarcasme. Oui, maman ? N'as-tu pas hâte d'expliquer à mon père biologique ce que signifie fondant à l'ananas ? Sandra, luttant contre le choc, balbutia, essayant de rassembler ses pensées. Je m'attendais ? Comment avez-vous ? Où avez-vous entendu parler de fondant à l'ananas ? Paul, gardant son sang-froid, intervint avec un ton empreint d'accusation. Dans tes journaux intimes, bien sûr, où tu notes tout, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ton code secret pour aujourd'hui ? J'ai eu des rapports sexuels avec un homme qui n'est pas mon mari mais qui se trouve être son meilleur ami. Son regard oscillait entre sa mère et Marc. Lucie, sa voix lourde du poids de la révélation, exprima un sentiment doux amer. J'ai toujours souhaité avoir une sœur aînée. En disant cela, elle serra doucement la main de Paul sous la table. Ses yeux se tournèrent vers Lizzie, et elle ajouta avec une affection sincère, « Et je connais et aime Lizzie depuis toujours », serrant doucement la main de Lizzie en retour. Puis, son ton devint amer lorsqu'elle redirigea son attention vers Marc. Néanmoins, c'est un peu surprenant d'apprendre que nous partageons le même père biologique. Ces mots laissèrent un impact lourd, soulignant le profond sentiment de trahison et de douleur qu'elle ressentait envers Marc et Sandra, dont les actions avaient brisé la confiance au cœur des deux familles. La voix de Paul était empreinte d'un mélange de frustration et de déception lorsqu'il confronta Marc à la vérité découverte. Croyez-vous vraiment que nous ne le découvririons jamais ? À l'ère des tests ADN, des évaluations génétiques et des études généalogiques, cela devait forcément finir par se savoir. Marc marqua une pause, laissant les mots de Paul s'imprégner avant de répondre sur la défensive. Et, les jeunes, nous sommes vraiment désolés que vous l'ayez appris comme ça, mais il n'y a aucune raison que cela change quoi que ce soit. Lucie, Paul, je suis toujours le même oncle Marc que vous avez toujours connu, et essaya-t-il de les rassurer, bien que ses paroles semblaient faibles sur fond de confiance brisée. Il insista, plaidant, Jim et Sarah n'ont pas besoin de savoir ça. Cela ne ferait que leur causer de la douleur sans servir aucun but constructif. Les efforts de Marc pour préserver la stabilité de leur foyer négligeaient les répercussions importantes que la révélation avait déjà provoquées au sein des deux familles. La voix de Jim brisa la tension juste au moment où Marc et Sandra réalisèrent que leurs compagnons absents s'étaient approchés de la table sans se faire remarquer. Un peu tard pour ça, mon ami. Tu as environ 3 mois de retard. Jim tira une chaise et s'assit. L'importance de sa déclaration planait lourdement dans l'air, amplifiant l'ampleur de la trahison. Sarah les rejoignit à la table,
son expression rayonnant de colère et de trahison. Après tout, continua Jim, j'ai découvert ça en premier et j'ai informé Sarah. Nous avons décidé ensemble de le dire aux enfants. Elle s'installa sur son siège, ses mouvements à la fois mesurés et empreints d'une fureur contenue, sa voix chargée de colère lorsqu'elle s'adressa à Sandra. Le ton de Sarah était d'une ironie cinglante. Et maintenant, après notre week-end enchanteur avec Jim, je doute sérieusement que l'expression aucun but réel soit une évaluation juste. Son sourire narquois à l'adresse de Sandra trahissait un mélange d'indignation et de mépris. Franchement, je suis contente que les enfants aient insisté pour avoir plus de temps, parce qu'après ce week-end, j'avais du mal à marcher de notre chambre d'hôtel jusqu'ici. Le choc initial de Mark se transforma rapidement en colère à mesure que la vérité se précisait. Sa voix oscillait entre incrédulité et indignation. Attends, toi et Jim? Vous avez une liaison? Malgré sa détresse évidente, Lucie ne put réprimer un rire amer face à l'ironie de la réaction de Mark. Tu es bouleversé par ça? C'est pas un peu l'hôpital qui se fout de la charité? Son ton véhiculait un sarcasme appuyé, soulignant le flagrant double standard. Reprenant lentement son calme, Sandra intervint d'un ton calme mais résolu. Minute, papillon. Si vous deux étiez impliqués, alors on est quitte, Jim. Tu as eu ta vengeance. Elle fit face à ses enfants et à son mari, soutenant leurs regards accusateurs. Maintenant, il faut qu'on trouve comment aller de l'avant et qu'on entame le processus de réparation pour nos deux familles, déclara-t-elle, une lueur de détermination s'allumant dans ses yeux alors qu'elle endossait le rôle de médiatrice. Sa voix se fit plus forte à mesure qu'elle exprimait sa résolution. Ça ne doit rien changer. Mark et moi mettrons fin à notre liaison, et vous deux finirez la vôtre. On peut tous s'en sortir. Sa déclaration résonnait d'une conviction inébranlable, comme si elle avait l'intention de frayer un chemin vers la guérison et la réconciliation au milieu du chaos causé par des confiances brisées. Cependant, la réaction de Jim révéla une vague de choc et de colère profonde alors qu'il comprenait l'effort de Sandra pour égaliser la situation. Sa réplique suintait l'amertume. Eh bien, cela pourrait sembler équitable à certains, ma chère. Ça pourrait, si ce n'était pas un tissu d'ânerie. Il hésita, sa colère bouillonnante à peine contenue sous son calme apparent. Ces mots jaillirent comme un torrent d'angoisse enraciné dans la trahison. Tu as une liaison de 20 ans avec cet homme bon à rien. Tu as conçu un enfant avec lui et tu m'as fait croire que c'était le mien depuis toujours. Sarah et moi sommes des amis proches, oui, mais nous n'avons jamais franchi la ligne rouge. Comment est-ce qu'on peut comparer ça? La confusion de Sandra était palpable lorsqu'elle rétorqua, Sarah vient juste de dire que vous avez passé le week-end ensemble. Ce à quoi Sarah, d'un ton mordant, répliqua, oui, et c'était exquis, mon chéri. Il s'avère que, même à notre âge, tous les hommes ne sont pas une déception totale. Elle sourit, savourant manifestement l'occasion de provoquer son mari. Lucie intervint avec légèreté, ohé, maman. Si Sandra avait été plus lucide, elle aurait peut-être réalisé que sa fille venait de s'adresser à quelqu'un d'autre en l'appelant maman. Cependant, dans son état de désorientation, elle n'y prêta aucune attention. Elle réaliserait la vérité assez tôt. Le ton de Jim devint plus résolu alors qu'il poursuivait, sa voix teintée d'un sentiment de victoire. Mais tu te trompes, Sandra. Nous n'avons jamais eu de liaison. Au moment où j'ai eu ma première relation intime avec Sarah, nous avions déjà tous les deux déposé nos papiers de divorce. Tu étais occupé par ton soi-disant voyage d'affaires ce week-end-là, ce qui nous arrangeait bien pour ne pas t'impliquer. Mais... Il tendit le bras, désignant un homme posté près de l'entrée. La tension monta d'un cran dans la pièce lorsque l'homme inconnu répondit au signal de Jim et s'approcha de la table. Sans hésitation, il prononça sa sentence d'un ton sec et détaché. Sandra Davis, Mark Willis, vous êtes servis. Il leur tendit à chacun une grosse enveloppe brune, dont le contenu était déjà bien connu. Puis l'homme recula, sortit un appareil photo et prit une photo pour immortaliser l'instant, avant de faire un signe de tête à Jim et de partir, laissant le couple coupable déconcerté et déstabilisé. Un lourd silence enveloppa la table alors que Mark et Sandra échangeaient des regards inquiets, luttant tous deux pour absorber le changement brutal de situation. L'impact des enveloppes avait radicalement remodelé leur vie, aggravant l'incertitude qui planait déjà sur leur relation tumultueuse. La résolution de Sandra commença à faiblir. Sa voix tremblait de désespoir alors que des larmes coulaient sur ses joues. « Je ne veux pas divorcer. Ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. Mark et moi n'avons aucun sentiment l'un pour l'autre. Ça ne voulait rien dire. Je t'aime, Jim.
Je t'ai toujours aimé, et personne d'autre. Ces mots étaient empreints d'angoisse alors qu'elle suppliait son mari, désespéré de réparer leur lien brisé. Sandra dirigea son regard de Jim vers Lucy et Paul, ses enfants, sa voix hésitant sous le coup de l'émotion. Lucy, Paul, aidez-le à comprendre. Dites-le à votre père. Il ne faut pas que ça brise notre famille. Son appel désespéré était adressé aux enfants, espérant qu'ils pourraient aider à réconcilier leurs parents. Pendant ce temps, Mark, qui était resté silencieux, semblait complètement anéanti. Son expression trahissait la profonde douleur qu'il ressentait. Il semblait perdu, incapable d'exprimer sa profonde tristesse et son regret. Dans un geste de solidarité silencieux, Jim, Sarah, Paul, Lucy et Lizzie posèrent leurs mains sur la table, les entrelaçant. Ce geste unificateur symbolisait leur dévouement mutuel, leur reconnaissance des épreuves à venir, et la force et le soutien qu'ils se promettaient pour affronter l'avenir, quel qu'il soit. La voix ferme de Jim résonna dans la pièce, attirant l'attention et signalant qu'il était grand temps que Sandra écoute. La gravité de la décision prise par tous les 5 était indéniable. Sandra, je pense qu'il est plus que temps que tu arrêtes de parler et que tu commences à écouter. Cela fait un mois complet que nous 5, on élabore des stratégies pour aller de l'avant. On a tout prévu dans les moindres détails, et en ce qui me concerne, il n'y a plus matière à renégocier. Lizzie renchérit avec détermination, renforçant la cohésion derrière leur verdict. Chacun de nous a examiné cela attentivement de son côté, puis nous nous sommes appuyés les uns sur les autres pour déterminer la meilleure voie à suivre. Nous sommes totalement d'accord sur ce point. Elle jeta un regard à Paul et à Lucy, reconnaissant leur effort conjoint. Pour ajouter, nous 3 avons conçu ce plan, et nos conjoints ont initialement tenté de nous dissuader. Paul, parlant avec un ton sérieux et résolu, souligna la gravité du moment. Ma petite sœur est peut-être la plus jeune à cette table, mais elle est maintenant adulte, et elle fait preuve d'une grande sagesse. C'est elle qui a été le plus directement touchée par tout cela, c'est pourquoi nous lui avons confié la tâche de t'expliquer les prochaines étapes. Lucy, la voix tremblant mais gagnant en force, aborda la question avec un mélange de douleur et de détermination. Voici la vérité. Elle se tourna vers Mark, son ton résolu et inébranlable. Mark, tu as beau avoir fourni la biologie, tu n'as jamais été mon père et tu ne le seras jamais. Ses yeux se reportèrent sur Sandra, son expression se durcissant. Sandra, tu as été la mère dans ma vie depuis le premier jour. Même si tu n'as pas été une aussi bonne mère que papa, tu as sans aucun doute été ma mère. Ce chapitre prend fin ce soir. À partir de maintenant, il n'y a plus aucun lien entre toi et moi. Je n'ai aucune envie de te parler, de lire tes communications, ni de maintenir aucune forme de contact. Peut-être qu'un jour les choses pourront changer, mais je n'y compterai pas. Et si jamais c'était le cas, ce sera uniquement ma décision. Je sais que vous désapprouvez probablement tous les deux, mais c'est ce que je veux. Aucun de vous deux n'est autorisé à me contacter, plus jamais. Je peux vous garantir que vous ne recevrez pas de réponse. Paul, fixant sa mère brisée et presque sans vie, fit écho au sentiment de Lucy. Il en va de même pour moi. Lizzie, résolue et inflexible, ajouta son soutien de la même manière. Sarah, calme mais déterminée, aborda les aspects pratiques de leur décision. Jim et moi avons le même représentant légal. Les coordonnées de l'avocat sont jointes dans les enveloppes que vous avez en main. À partir de maintenant, toutes les communications devront passer par lui. Un silence malaisé s'installa autour de la table tandis que la gravité de leur déclaration faisait son chemin. La voie à suivre avait été tracée, et les répercussions de leur choix allaient certainement modifier leur vie de façon irrévocable. Jim, faisant une pause significative, laissa le silence s'intensifier, donnant à Sandra et Mark l'occasion de bien saisir le poids de ce qui avait été dit. Il rompit le silence, passant au sujet suivant. Les 8 grands-parents ont été mis au courant de cela aujourd'hui. Tournant son regard vers Sandra, il précisa. Tes parents, fit-il en acquiesçant. Et les tiens, fit-il en direction de Mark, n'ont rien fait de mal, et nous n'avons aucune intention de rompre leur lien avec leurs petits-enfants. Il y avait de la gentillesse et de la considération dans les paroles de Jim, car il avait toujours chéri et respecté leur famille élargie. Il poursuivit, détaillant les conditions avec clarté. Cependant, leur participation future dépend de l'acceptation de ce scénario. Ils ne doivent transmettre aucun message aux enfants en votre nom, et ils ne vous tiendront pas non plus au courant de quoi que ce soit concernant nos vies. Il souligna que les limites fixées pour Sandra et Mark s'étendaient également à leurs parents. Bien qu'ils puissent préserver une relation avec vous,
cela ne doit en aucun cas perturber ou manipuler la dynamique au sein de notre famille. Marc, ta mère et ton père sont ravis de mieux connaître leur nouvelle petite-fille, et nous approuvons pleinement le fait que Lucie cultive cette relation. Pendant ce temps, sans surprise, rien n'a changé pour mes parents. Ils adorent Lucie plus que tout au monde, et rien ne changera jamais cette dévotion. Ce qui constituait autrefois une structure familiale unifiée a maintenant été fondamentalement transformé, avec de nouvelles limites remodelant non seulement les relations entre Sandra, Marc et les enfants, mais aussi les liens entre leurs parents et leurs petits-enfants. Sarah intervint. Nous ne déménageons pas. Ce n'est ni New York ni Los Angeles. Nous pourrions très bien nous croiser au restaurant, voire même dans la rue. Son ton débordait de colère, une claire mise en garde qui posait des limites infranchissables. Sarah, avec une retenue calculée, continua, sa voix teintée de détermination. Je vous conseille vivement à tous les deux de faire comme si vous ne me reconnaissiez pas. Il m'a fallu toute la maîtrise de soi dont je suis capable pour ne pas vous frapper. Son désir de voir les autres comprendre le poids de sa décision révélait un profond besoin de validation et d'acceptation. Je ne veux pas vous voir à ma remise de diplôme le mois prochain. Oui, c'est un événement public, et je ne peux pas légalement vous empêcher d'y assister. La voix de Lucie se fit plus forte, rayonnant d'un mélange de détermination et d'inquiétude quant à son image. Mais j'ai mérité le respect de mes professeurs et des parents de mes amis, et je ne veux pas compromettre ça en vous confrontant si vous décidez de vous montrer. Lizzie intervint avec un sourire en coin, injectant une touche d'humour dans l'ambiance tendue. Bien sûr, ça suppose que maman ne vous ait pas déjà dit ces 4 vérités d'ici là, Sandra. Son ton portait un avertissement subtil, si Marc et Sandra ne saisissaient pas la gravité de la situation, les répercussions pourraient s'étendre au-delà des troubles émotionnels et jusqu'au domaine physique. Les 5 se levèrent et s'en allèrent, laissant Sandra et Marc isolés au milieu des débris de leur vie brisée. Encore une chose, déclara Jim résolument, ses yeux inébranlables fixés sur les anciens conjoints séparés. Sarah et moi avons partagé une amitié bienveillante pendant 2 décennies. Il ne faudrait pas grand-chose pour que cette amitié se transforme en quelque chose de plus profond. Il fit un geste vers Sarah, reconnaissant la force de leur lien. Déjà, ces 3 derniers mois, son soutien m'a fait tomber amoureux d'elle. Il dirigea son regard appuyé sur Sandra et Marc. La trahison ne me détruira pas, ni ne blessera Sarah. Sa déclaration était une affirmation audacieuse de résilience, refusant de succomber à la douleur qu'ils avaient causée. Peut-être que vous nous avez ridiculisés pendant 20 ans à huis clos, mais pendant les 50 prochaines années, Sarah et moi trouverons la joie ensemble. Il souligna le bonheur et le contentement qui les attendaient, lui et Sarah, libérés des trahisons passées. Alors qu'il se tournait vers Sarah, le ton de Jim s'adoucit. Sarah, j'ai appris à t'aimer. Bien qu'il soit probablement trop tôt pour que tu partages ces sentiments, je te demande de m'accorder la chance de faire mes preuves. Ces mots étaient un appel sincère, demandant du temps et la possibilité de créer quelque chose de significatif. Et quand tu seras prête, continua Jim, sa voix gagnant en intensité, je veux que nous nous engagions l'un envers l'autre pour l'avenir, en présence de Dieu et de nos enfants. Nos anciens partenaires n'ont peut-être pas valorisé leurs promesses, mais nous sommes toujours restés fidèles. Soyez assurés que lorsque nous ferons nos vœux, ils seront tout aussi profonds, honnêtes et significatifs. Lorsque Jim a exprimé pour la première fois ses sentiments à Sarah, il était peut-être effectivement prématuré pour elle de partager la profondeur de son émotion. Pourtant, en observant son sourire les yeux humides, il devint évident pour tous qu'elle partageait désormais ses sentiments. Bras dessus, bras dessous, Jim et Sarah suivirent leurs 3 enfants à l'extérieur, unis dans leur quête d'un nouveau départ, animés par l'amour et une détermination sans faille à trouver le bonheur parmi les vestiges. Sandra et Marc restèrent en arrière, chargés d'affronter les conséquences de leur choix.